Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma présentation dont l'objectif est de matérialiser le sujet de l'article que vous êtes en train de voir. Ce texte a été publié dans le dernier bulletin de la SOUF et j'y présente l'outil numérique qui s'appelle Nearpod. Il s'agit de l'outil que j'utilise en ce moment presque tous les jours dans mes cours en ligne. Nearpod me permet de présenter à mes élèves des contenus, d'enchaîner avec les activités évaluatives, formatives ou sommatives, d'avoir le retour instantané sur les sujets qui m'intéressent, et on peut même y jouer des jeux type Kahoot. Autrement dit, avec Nearpod, je peux créer un cours complètement complet, sympa et motivant. Nearpod est un outil complexe et simple en même temps. Complexe dans les possibilités dont vous pouvez profiter et simple dans sa forme, car il s'agit en fait d'un diaporama partagé en temps réel et coupé par les activités qui dynamisent le cours, le rend plus motivant. Un PowerPoint sympa qui vous permet d'évaluer à tout moment le travail de tous les élèves. Bon, j'arrête avec l'introduction. Regardons du plus près qu'est-ce que Nearpod. Mais avant de commencer, une petite explication. Cette présentation est divisée en 4 parties. Dans la première, je vais vous montrer le fonctionnement de Nearpod. Dans la deuxième, je vais vous expliquer comment on crée une séquence éducative dans cet outil. Dans la troisième, nous allons voir comment passer votre création aux élèves, comment lancer le travail préparé par vous. Et finalement, je vais résumer les avantages de ce type de travail en classe de langue, mais aussi ses inconvénients. Alors, on y va. Regardons alors mon écran. Dans la moitié gauche, ici, vous voyez un Nearpod du point de vue de l'enseignant. Et à droite, ici, c'est ce que voit l'élève ou l'étudiant. Je suis en train de vous montrer un des Nearpod que j'ai déjà utilisé en printemps avec une classe de 8e dans mon collège. Comme j'ai déjà dit, le principe de Nearpod est simple. L'enseignant dirige le travail en utilisant ses fléchettes et il passe les diaporamas d'après ses besoins. Et comme vous pouvez voir, quand j'avance dans mon diaporama, le contenu change automatiquement sur les écrans des élèves ou des étudiants. Ce que vous êtes en train de voir, c'est déjà une activité. Pardon. C'est déjà une activité que j'ai choisie et les élèves peuvent répondre à cette question soit en écrivant le résultat ou ils peuvent même enregistrer les audios. Alors je vais vous montrer d'autres possibilités. J'avance et les élèves ont la possibilité de répondre. Alors moi, je vais répondre parce que ici vous voyez que j'ai déjà un étudiant qui s'appelle comme moi, Thomas. Et Thomas n'a pas encore répondu. Alors moi, je vais répondre n'importe quoi. Disons que 72 moins 17 égale 9. Et j'envoie mon travail comme étudiant. Alors, voici l'information en anglais. Malheureusement, Nearpod chez moi a son interface en anglais, mais je connais des enseignants qui travaillent par exemple en espagnol et Nearpod communique avec eux en espagnol. Moi, je n'ai pas réussi à changer cette interface en français, mais peut-être vous allez avoir plus de chance. Bon, ce qui est plus important, c'est que moi, je vois tout de suite la réponse de Thomas et je peux décider si je partage sa réponse avec le reste du groupe. Alors imaginez que ici, j'ai simplement un étudiant pour le moment. Pour cette vidéo, je n'ai pas pu enregistrer plusieurs étudiants, bien évidemment, parce que ce n'est pas un cours normal. Mais imaginez que ici, vous avez tous vos étudiants, Thomas, Anna, Michel, Marc, Pierre, et vous pouvez, en cliquant ici, partager la réponse avec tout le monde. Et tout le monde voit tout de suite, alors tous les étudiants, quand j'ai cliqué ici, voient la réponse de quelqu'un, ça peut être anonyme ou non, et vous pouvez en parler, vous pouvez parler du fait pourquoi Thomas n'a pas réussi à répondre bien à cette question assez simple, ou par contre vous pouvez
partager la réponse qui est correcte. Et comme ça, vous êtes toujours en contact avec vos élèves et vos élèves sont toujours en contact avec vous. Alors, quand vous ne voulez plus partager cette réponse, vous cliquez tout simplement ici, ça disparaît et on continue. Alors, je vais vous montrer encore d'autres types d'activités parce qu'ici, j'ai seulement les activités de compter. Ah oui, voilà. Une autre possibilité, je donne la consigne, dessine-moi. Vous voyez que la même consigne qui est ici sur mon écran est visible sur l'écran des étudiants, des élèves. Alors, j'ai dit que j'aimerais bien qu'ils dessinent le canal du Midi en bleu et à côté une péniche parce que ça fait partie d'une unité dans le manuel décibels. Alors, cette activité m'intéresse. Et ce qu'ils vont faire, ils vont prendre le crayon en bleu et ils vont dessiner peut-être le canal de Midi. Et vous voyez que moi, je vois tout de suite que Thomas est en train de faire quelque chose. Et quand Thomas, ouais, comme il travaille, je vois qu'il travaille. Ça veut dire par exemple que si vous avez des élèves qui ne font rien, qui juste attendent et passent leur temps en ligne en faisant autre chose, vous le voyez tout de suite parce que vous voyez que cet étudiant ne fait rien. Ok, alors Thomas doit encore dessiner une péniche en rouge, n'est-ce pas? Alors il va dessiner ici un petit bateau. Et quand il est content avec son travail, il va tout simplement cliquer ici sur envoyer. Et moi, comme enseignant, je devrais voir dans quelques instants, voilà, ça a déjà changé, que Thomas a déjà envoyé son travail. Et de nouveau, je peux y cliquer pour voir exactement ce qu'il a fait. Je pourrais passer d'un étudiant à l'autre ici, s'il y en avait, et je peux de nouveau partager le travail de Thomas avec toute la classe. Vous voyez que maintenant toute la classe voit le travail de quelqu'un de façon anonyme pour le moment, mais ça peut être aussi avec le nom de l'auteur ou vous pouvez le dire. Alors, vous ne voulez plus partager, vous voulez passer à une autre activité. Alors, vous cliquez. Et la troisième activité que je vais vous montrer, c'est un texte où il faut remplir les trous. Alors, tout simplement, les élèves vont glisser. S'ils pensent que c'est comme ça, je vais faire un peu n'importe quoi, juste pour vous montrer la fonctionnalité. Et quand l'élève pense que ça, c'est la bonne réponse, il va cliquer sur Fini. Il a tout de suite le retour. Ça veut dire qu'il a réussi seulement 2 réponses de 7. Et vous le voyez aussi tout de suite sur votre écran. Alors, je pense que ça suffit pour cette première approche, pour cette première explication, pour que vous compreniez qu'est-ce qu'un NIRPOT. En fait, vous préparez un diaporama avec des activités, avec des contenus que après vous lancez, vous le dirigez vous-même et les diapos avancent sur l'écran des apprenants, des élèves, et ils doivent répondre à des questions que vous avez préparées ou regarder les contenus que vous avez préparés aussi. À tout moment, vous, comme enseignant, vous pouvez voir ici votre cours. Ça veut dire que vous pouvez avancer peut-être plus vite si vous voulez jusqu'à la fin. Vous allez le faire comme ça et vous voyez que la classe va tout de suite recevoir une nouvelle tâche. Par exemple, cette fois-ci, c'est ma préférée. Vous avez une réponse et les élèves écrivent une réponse, n'importe quoi, et toute la classe voit tout de suite ce que l'élève a répondu. Alors, une sorte de Padlet intégré dans le NIRPOT qui est tout à fait sympa. Voilà, alors c'était la première partie de ma présentation, juste pour vous montrer comment on travaille dans le NIRPOT, quelle est sa dynamique, son fonctionnement. Et maintenant, nous allons passer à l'explication de comment créer, par exemple, une activité ou un cours que vous venez de voir.